Vidéo un petit peu spéciale ce soir, j'avoue que je suis un petit peu flippé. Mathieu Stern m'a donné rendez-vous, il m'a dit rendez-vous vers 21h sous les couilles du rhinocéros à Orsay. J'ai un truc incroyable à te montrer. Comprenez que je suis un petit peu flippé quand même. Salut Mathieu, salut ma couille si on peut oser. Alors, avant qu'on commence, j'aimerais quand même vous présenter Mathieu parce que peut-être que vous le connaissez pas puisque ta chaîne est en anglais. Parfois aussi, tu parles pas dans tes vidéos. Pour moi, t'es le Géo trouve-tout de l'optique, de la photo. Tu fais des vidéos complètement incroyables. Chaque fois, je me dis, mais où est-ce qu'il va chercher tout ça? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta chaîne? Alors ma chaîne, c'est surtout des expériences, donc c'est de l'expérimentation visuelle avec soit des objectifs bizarres, des objectifs anciens. J'adapte des objectifs qui ne sont pas spécialement faits pour la photo sur mon boîtier digital. Et j'utilise des objectifs médicaux, militaires, des objectifs en impression 3D ou des objectifs qui ont 150 ans. Et puis aussi, je fais des collaborations avec d'autres personnes, d'autres photographes pour tester des technologies auxquelles je n'ai pas accès, pour faire des expériences. Donc la photographie UV, infrarouge, faire des portraits complètement incroyables. Et le but, oui, c'est de faire des expériences sans se prendre la tête, sans dépenser des fortunes et en s'amusant. Et puis, c'est en anglais, mais la plupart des vidéos, elles sont tout à fait compréhensibles sans parler anglais. En tout cas, retrouvez le lien sous la vidéo, comme d'habitude, là-bas en dessous. Tu m'as dit, Jérôme, il faut que je te montre un truc, ça va être une expérience incroyable. T'es arrivé avec un grand truc long. Je suis pas encore très très rassuré, on va voir tout de suite de quoi il en retourne. En fait, tu m'as amené pour me présenter un lave-vitre. Voilà, tu as amené un grand lave-vitre et c'est ça ta surprise ce soir, Mathieu. C'est un lave-vitre, mais un petit peu exceptionnel parce que en fait, c'est une barre de LED. Donc il y a 144 LED dessus qui vont reproduire des pixels. On va pouvoir programmer soit une image, soit des gammes de couleurs pour pouvoir faire de la longue exposition. Donc ce qui est intéressant, là par exemple je vais le lancer, je vais lancer l'équivalent des pixels pour créer une image d'une fraise. Donc là je le lance en super lent. Et donc ce qui est intéressant, c'est que si on met son appareil photo en exposition longue, qui va être par exemple de 20 secondes, et sur les 20 secondes, on va pouvoir dessiner par exemple une fraise en bougeant, en balayant l'image comme ça, de droite à gauche ou de haut en bas, avec ces informations de pixels. Et donc on va pouvoir créer des images très complexes, ou alors on va pouvoir, avec des gammes de couleurs pures, faire des espèces de vortex, de déformations, de vagues de couleurs, comme ce que font déjà les gens qui font du light painting. Mais on va pouvoir avoir une gamme de couleurs complètement dingue, vraiment réglée au micron près. Et puis on va pouvoir créer des espèces d'hologrammes qui sont quand même assez cool. D'accord, alors juste on va rappeler, donc c'est du light painting, donc c'est le principe de l'exposition longue. On l'a déjà expliqué dans une vidéo, on vous met le lien comment faire du light painting, même je crois qu'on en a fait 2 ou 3 des vidéos sur le light painting. Juste toi, parce que tu as un Sony, quels sont les réglages, toi, que tu préconises pour bien réussir une photo en exposition longue, au niveau des ISO et tout ça, pour ceux qui ne connaissent pas? Là, pour ce projet-là, j'ai pris un objectif 18 mm, donc ça permet d'avoir toute la scène. Ensuite, on va essayer d'avoir un objectif qui ouvre son diaphragme assez fort, donc entre 3.5 et 1.4. Là, par exemple, c'est un 3.5. Mais de toute façon, c'est pas très important l'ouverture, puisqu'on va faire une exposition très longue. Donc, de toute façon, quelle que soit son ouverture, on va récupérer un maximum de lumière. Au niveau des ISO, toi, tu recommandes quoi pour faire... parce que je sais qu'il y a plusieurs écoles pour le light painting. Moi, pour le light painting, encore une fois, je ne suis pas un expert en light painting. Moi, je suis plutôt un portraitiste. Maintenant, de ce que j'ai expérimenté, je préfère avoir des ISO très bas pour éviter d'avoir du bruit, puisque de toute façon, on va laisser la lumière rentrer pendant 20 secondes. C'est pas très grave si on a des ISO bas, ça va rentrer de la lumière. Et puis après, avec Photoshop, avec Lightroom, on va récupérer les ombres, on va éclairer tout ça, on va peut-être rajouter un peu de clarté, des choses comme ça pour faire pumper un peu tout ça. D'accord. Et alors, si on travaille avec un modèle, comme on peut le voir, enfin un modèle,
avec moi, avec quelqu'un qui pose et on veut faire des effets de volute autour de lui, c'est super important que le modèle bouge le moins possible. Il faut avouer qu'avec le froid de ce soir, c'était vraiment pas facile de garder la pose. Et en fait, tu fais d'abord la forme autour du sujet et après, tu balances un coup de lumière sur la personne pour la fixer en fait. Voilà. Alors, soit on utilise un flash au début, donc le flash va venir fixer la personne et ensuite les couleurs, l'effet de matière de l'outil va faire qu'on va tourner autour de la personne et ça va fixer les déformations. Mais il faut toujours fixer par une lumière forte à un moment, au début ou à la fin, le visage de la personne pour que le capteur enregistre cette information-là. Ce qui est intéressant avec cet outil-là, c'est qu'on peut faire la volute autour de la personne et à la fin passer un petit coup de rouge de la même couleur sur le visage pour le fixer, mais avec la même couleur. C'est toujours bien un petit coup de rouge, hein, surtout quand il fait froid. Et alors, cet objet incongru, disons-le, tu l'as trouvé où? Est-ce qu'il est disponible? Combien ça coûte? Et toi qui l'as essayé un petit peu pendant quelques jours, est-ce que c'est un truc assez fiable? Donc ça s'appelle le Magilight de Photorgear. C'est assez nouveau puisque ça a été lancé sur Kickstarter. Je crois qu'ils ont lancé la vente très récemment, il y a quelques jours. Le prix, je ne le connais pas exactement, c'est entre 100 et 200 euros à mon avis, peut-être un peu plus. Oui, alors il y a un concurrent qui s'appelle le Pixel Stick qui fait à peu près la même chose avec plus de LED, sauf qu'il est plus cher et qu'il est 2 fois plus lourd. Donc le poids c'est important aussi parce que on fatigue vite et puis il faut le transporter. Donc c'est deux choses complètement différentes. Lui il a moins de pixels mais il est plus léger, il est moins cher. Vous pouvez uploader vos propres images. Nous, on a mis ton logo, il y a le logo aussi de Nowtech comme vous pouvez le voir. Mais tu dis c'est assez laborieux quand même à faire. Créer l'image c'est un peu laborieux parce qu'on ne sait jamais dans quel sens il faut la mettre. On se retrouve souvent avec l'image à l'envers. Ensuite il faut utiliser des images sur fond noir parce que sinon ça fait un truc chelou. Donc il faut mieux utiliser des images blanches sur fond noir comme le squelette de dinosaure pour que ce soit transparent. Moi ce que j'aime bien c'est que c'est assez facile d'utilisation, mais c'est vrai que ça a un peu tendance à faire ce qu'il veut. Donc faut être voilà, moi c'est les 5-6 premières fois que j'utilise. Donc je pense qu'au bout de 3 mois on est vraiment bon avec. Ouais, il faut s'entraîner pas mal et certains vont peut-être se dire mais pourquoi vous emmerdez la vie, vous faites ça sur Photoshop, tu colles ton logo sur un truc. Il y a un plaisir aussi, là on était tous les trois toujours à se rassembler derrière l'écran pour voir le résultat. Il y a ce côté justement aléatoire du résultat qui est vachement agréable et c'est presque un jeu avec son appareil photo et avec de la science optique. C'est ça qui est rigolo dans le light painting. Et là de pouvoir faire des images complexes, ça rend le jeu à mon avis encore plus amusant. Ça peut créer aussi des accidents heureux et faire des images qu'on n'aurait même pas pensé à faire avec Photoshop. Et le problème de rajouter des hologrammes dans Photoshop, c'est que l'image elle va être parfaite, mais du coup un peu chiante. Ouais. Alors que là, on a des trucs qu'on n'avait pas imaginé qui arriveraient, et du coup ça crée des trucs rigolos. Vu qu'on crée ses propres images, on peut complètement créer des choses complètement dingues, comme une animation par exemple, avec une succession d'images qu'on va faire tout le temps au même endroit, et qui vont créer une animation un peu chelou, mais qui va quand même être une animation. Donc pour faire des gifs animés, ça peut être vraiment cool. Bah écoute, en tout cas Mathieu, merci beaucoup de nous avoir présenté ce produit. On va essayer la prochaine fois que tu auras un produit incongru à venir nous présenter, qui a un petit peu plus de lumière pour que les gens te voient. En attendant, n'oubliez pas d'aller découvrir la chaîne de Mathieu. Nous, on va aller jouer avec un truc de light painting encore plus grand, que vous voyez là-bas en fond, parce qu'on s'est dit, après une petite barre, on va jouer dans la cour des grands. Nous, on va essayer de convaincre Albert, parce que si vous avez envie de louer un truc comme ça, pour vous amuser un soir, pour un anniversaire, ce genre de choses, on va essayer de demander à Albert si c'est possible d'en avoir chez SOS Ciné qu'on pourrait louer, parce que c'est typiquement le genre d'objet, bon, vous pouvez vous l'acheter si vous faites régulièrement du light painting, mais ça peut être sympa à prendre à l'occasion pour se marrer entre potes. On va faire un pique-nique le soir ou un anniversaire et on se fait des photos un petit peu rigolotes. Donc là, Albert, il est complètement frigorifié derrière l'appareil, donc il ne peut pas réagir, mais on essaiera de le faire réagir. En tout cas, on remercie donc notre sponsor SOS Ciné. Et n'oubliez pas, des pouces levés. Alors, on va faire un Tipeee. Alors, le Tipeee, tu fais comme moi, mais dans l'autre sens. On va éclairer avec la lumière, voilà, dans l'autre sens. Ah, la lumière, c'est fini. Et il faut croiser les doigts en haut. Sinon, ça fait pas un Tipeee. Tu vois, comme ça. C'est un T, ça ? Non, alors, en bas, il faut que les... Non. T'étais dans le bon sens.
Là, les pouces se touchent et en haut, on croise, comme le haut d'un Tipeee. Voilà, hein, n'oubliez pas le Tipeee. Il était laborieux ce soir. Tipeee gelé. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. Et ciao! C'est bon, il te reste de la batterie parce qu'on tourne quand même depuis 1 minute. Hein. J'aime les Sony. Je tiens à préciser à notre audience adorée et chérie que j'ai la goutte au nez, donc il faut pas m'en vouloir si ça dégouline sur le micro quand il y aura des lumières. Là, ça va parce que je suis dans le noir. On n'a pas froid, on n'a pas froid, on n'a pas froid. Ah, je suis mort de froid. Ça t'a paru bien ? Et voilà, on a le pouce d'Albert.